Bonjour mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mardi 13 avril 2021. J'espère que votre nuit de nouvelle lune s'est bien passée. J'ai eu quelques retours avec quelques nuits blanches, hein. Donc c'est quand même assez normal. En période de cycle lunaire comme ça, on peut vraiment avoir un sommeil qui est perturbé. Voilà, donc voilà, ça va, je pense, revenir. Bon, à moins que vous ayez vraiment des problèmes de sommeil, mais vraiment, ça devrait rentrer dans l'ordre tout doucement. Je pense qu'elle bouge quand même pas mal, hein, au niveau des énergies, hein, puisque vous savez, on rentre vraiment dans l'année du zodiaque, hein, là, avec, avec cette nouvelle lune en bélier. Donc il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein, déjà avec la période du printemps, Pâques, hein, qui est le symbole de la résurrection, mais donc de la renaissance aussi, hein, quelque part. Et là maintenant, eh bien cette nouvelle lune, voilà, qui nous prépare à ces nouvelles énergies. Donc on va regarder tout de suite comment les énergies évoluent, hein, au cours de ce mardi. Donc, alors, bon, elle sort assez souvent, alors souvent au niveau des éléments et des signes, mais bon, en ce moment, il y a vraiment une notion de foi avec cette carte 36, 3 plus 6, 9, fin de cycle, d'accord? Si vous voulez vraiment redémarrer, là, on vous demande vraiment de faire un acte de foi. Soit de croire en vous, soit de croire en la vie, en l'univers, en ce que vous voulez, mais en tout cas, d'être persuadé que les choses vont bien se passer, d'avoir une confiance absolue en vos projets, voilà, de façon à matérialiser davantage. Pourquoi? Parce que le monde répond, entre guillemets, votre environnement secret en fonction de vos croyances, d'accord? Là, on vous dit qu'il faut croire pour voir, hein, donc croire pour matérialiser quelque chose, et non pas vous attendre que ce soit matérialisé pour pouvoir y croire. Vous voyez un petit peu voilà, le symbole. Voilà, je rappelle aussi que cette carte est très connectée aux esprits de la nature, aux élémentaux, comme on les appelle. Et que pour ceux que ça intéresse et qui se sentent attirés par ça et qui croient dans l'existence de ces êtres, vous pouvez avoir de belles communications. C'est le moment, d'accord, voilà, pour pouvoir communiquer avec la nature, avec les êtres pardon, de la nature, hein, et faire éventuellement un travail avec eux. Donc voilà, ça c'est plutôt bien. Ensuite, alors bah là, on a le signe de la Vierge. Donc on vous parle clairement de travail, hein. Là, ça va être le domaine du travail, de l'ordre. On remet de l'ordre dans sa vie. On prend soin de soi aussi avec la médecine, d'accord. C'est comme si on se préparait, pour moi, ce que je ressens là, avant tout, c'est comme si on se préparait. On se prépare aux nouvelles énergies. Donc, c'est des périodes où on peut reprendre soin de soi, reprendre soin de son corps, avoir une meilleure discipline, vous savez, pour remettre en comment dire? J'allais dire remettre en service, c'est pas très joli, mais vous voyez, entre guillemets, comme si on se réveillait, comme si on réveillait son corps, comme si on avait envie, voilà, d'incarner ces nouvelles énergies. Et on fait tout pour aller bien, pour prendre soin de soi. D'accord? Ça peut être le travail en lui-même, hein, donc avec une activité voilà, qui prend de la place aujourd'hui, d'accord, hein, qui est importante. Ça peut être aussi le fait de se trouver une vocation dans les médecines, médecine douce, etc. En tout cas dans les thérapies. Et voilà, et c'est une carte qui nécessite aussi de la patience, d'accord? C'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. C'est qu'on commence vraiment à installer, à remettre de l'ordre, à se réveiller, à réveiller son corps, voilà, pour le préparer, d'accord, à ce qui arrive. Voilà. Alors, ensuite, on va faire d'abord, j'ai eu deux cartes de l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales, donc on va les lire à l'endroit, c'est mieux. Alors, vous avez la carte 34 aujourd'hui, il y a un vieux reflet, voilà. Donc, qui vous apaise. Ma grâce t'apporte le calme bienfaisant. Alors, peut-être que vous avez été un peu énervé avec la nouvelle lune, et là, déjà, dès aujourd'hui, vous allez ressentir du calme, d'accord?
goût fleuri, mon réceptacle élève la nourriture vers ton âme. Donc il y a peut-être une notion, alors ça me vient comme ça, hein, mais il y a peut-être une notion justement de faire attention à son hygiène de vie encore ici, hein, puisque effectivement on sait très bien qu'au niveau de la connexion avec son âme, si on mange des choses grasses, sucrées, saturées, etc., on a un niveau de vigilance au niveau du cerveau. Le cerveau travaille beaucoup moins bien que lorsque on a une alimentation qui est variée, équilibrée, etc. Donc physiologiquement, on est quand même plus à même d'avoir une bonne connexion avec son âme quand on est en bonne santé que quand on ne l'est pas. Voilà. Après, quand on est connecté, en général, on est connecté tout le temps. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même ce qu'on préconise. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut prendre soin de tous ses corps, physiques, émotionnels, etc. Et subtils. Là, on vous parle de la carte 22, la menthe, la ténacité. Donc, vous voyez, je vous disais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la patience. Si vous mettez en place des choses aujourd'hui, il va falloir de la ténacité, il va falloir de la patience, d'accord? Je suis l'ami de l'espoir et te soutiens pour toujours avancer. Ne lâchez rien, quoi que vous mettiez en place dans votre hygiène de vie, dans vos projets, au niveau sentimental, voilà, ne lâchez pas. Allez jusqu'au bout des choses. Hygiène buccale, mon arôme dans ta bouche purifiée, on l'avait déjà eu celle-ci. Donc voilà, donc si vous voulez conclure sur le plan sentimental, utilisez la menthe. Voilà, ça me fait toujours marrer. Bon bref, allez, on va regarder justement le sentimental, qu'est-ce qu'on a. Et bon, on a encore cette notion de patience, le temps, vous voyez comment c'est cohérent, hein. On a cette notion de patience, pardon, avec la carte 39, parce qu'il y a quelque chose d'évolutif, il y a quelque chose qui travaille pour vous, qui travaille dans le sens d'un mieux-être, d'une meilleure connexion avec l'autre, si on parlait de connexion, mais connexion avec l'autre. En ce moment, c'est un peu instable, parce qu'il y a certainement des instabilités au niveau émotionnel, d'accord? Parce que ça travaille, on sait bien, on voit bien en ce moment, hein, qu'il y a beaucoup de nettoyage encore, il y a beaucoup, voilà, vous êtes en train de vous préparer, donc c'est normal, il y a une instabilité, parce que tout n'est pas posé, parce que si vous entamez du sport, et ben c'est pas au bout d'une semaine, alors bien sûr, au bout d'une semaine, ça va déjà mieux, mais voilà, c'est pas comme quand on a fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de sport, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut bien engager d'abord. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je vais parler de sport ce soir et du coup je suis restée focalisée là-dessus, mais vous voyez dans tous les domaines de votre vie. Donc là, peut-être voilà, au niveau des émotions, peut-être effectivement un peu d'instabilité, hein, parce qu'on voit le bateau voilà, qui tangue un peu. Mais vous voyez, il y a quand même cette notion de blé, de récolte aussi. Donc, si vous maintenez bien votre barque, normalement, vous devriez pouvoir récolter. Hein, d'accord. Voilà. Alors, on va s'intéresser aux breloques. Hop, on va aller voir ça de plus près. Les petites breloques. Il n'y a pas eu grand-chose aujourd'hui, mais bon. Alors, il y a quand même des notions de déplacement dans tout ça, hein. On parlait des fameux accords, vous allez devoir peut-être faire un voyage pour un accord. C'est plutôt voyage, alors longue distance, pas forcément prendre l'avion, mais disons que c'est pas des petits trajets à côté. Hein, ça peut nécessiter de faire un long chemin en voiture, en train ou en avion effectivement, pour aller peut-être négocier, parler d'un accord. Alors ça parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord, vous n'allez pas tous signer un contrat et devoir prendre le train ou je sais pas quoi, surtout en ce moment. Mais voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Ou en tout cas, peut-être on planifie, ou alors on planifie un voyage aussi, hein, ça peut être ça. Même si en ce moment, on sait que c'est aussi difficile. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, hein, ou un accord concernant un moyen de locomotion également. Hein, ça peut être la bonne journée si vous devez justement acheter un nouveau véhicule, tout ça, ça peut être favorable pour vous, hein, d'accord? Tout ce qui est moyen de déplacement, de locomotion, ça va être favorisé. Pour un vélo, pareil, hein. Donc voilà. Je n'ai pas parlé de la carte centrale, on y reviendra plus tard. Au niveau de la famille, on a
Alors, soit une maison qui s'éloigne, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de son foyer, on déménage, on vend une maison, soit on a le projet justement de, bah, enfin, l'un et l'autre hein, d'ailleurs, parce qu'en général, quand on quitte un foyer, on en retrouve un autre, enfin, je l'espère pour vous. Donc, on a peut-être un projet qui est là, qui est en train de germer, d'accord? On commence à penser à déménager, à s'installer, à s'engager aussi hein, dans une vie de famille. Voilà, enfin, en tout cas, il y a cette notion de foyer qui est très, très présente, hein. Donc voilà, l'envie de trouver un nouveau foyer, donc au sens figuré comme au sens euh, propre du mot, quoi. Voilà. Alors, quoique bien, au sens propre, le foyer, c'est quand même le feu, on va éviter. Enfin, vous me comprenez. Voilà, voilà. Alors, ensuite, au niveau des amours, alors, on voit qu'il y a peut-être quelqu'un où vous allez vous déplacer pour aller rejoindre la personne de votre cœur. Alors là, en plus, il y a les vacances, etc. Donc, c'est peut-être pour ceux qui sont confinés. Alors après, on n'a pas le droit normalement aux interrégions, mais il y a peut-être une petite notion, ou alors on prépare quelque chose, on prépare une rencontre, on prépare une visite, on fait un déplacement en amoureux, à 10 km de chez soi, mais quand même. Bon, il y a quelque chose comme ça qui se planifie, peut-être quelque chose d'un peu inattendu, ou on prend un nouveau chemin aussi, ça peut être ça. Alors, on trace un chemin, on trace quelque chose de droit, de linéaire, vous voyez. Voilà, et on a la lettre J qui soit s'éloigne, soit se rapproche de vous. Donc ça, c'est à vous de voir. Si la lettre ne vous parle pas, vous savez, comme d'habitude, vous ne prenez pas. Ça n'a aucune importance, vous restez sur ce qui vous parle. Hein. D'accord? Parce que la lettre J, il y en a un petit peu, mais pas tellement non plus en termes de personnes. Ou, voilà, on est un peu limité. Donc voilà, niveau travail, rien de particulier. J'ai pas eu de breloque. Je regarde si des fois il n'y en a pas eu de cachet, mais non. Niveau argent, c'est dingue, hein, argent, il y a quand même des choses qui se passent en ce moment au niveau de l'énergie argent. On a un rêve aussi qui approche, hein. Il y a ça, hein. On sent qu'il y a un rêve, alors c'est pas encore dans le cercle, hein, mais il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser et quelque chose qu'on avait envie de voir dans sa vie depuis un moment sur le plan matériel. Donc ça peut être aussi cette maison, hein, puisque vous voyez, la maison de vos rêves, hein, par exemple, hein, c'est tout à fait lié avec un achat de maison, par exemple, ou un achat de voiture, quoique l'achat de véhicules est quand même beaucoup plus abouti que l'achat de maison. Hein. Donc c'est quelque chose avec... voilà, bref, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Au niveau du voyage, du déplacement, donc là, ça peut avoir une connotation aussi par rapport à ces deux voyages-là, d'accord? Puisque là, on a deux notions de voyage. Celle où il y a un accord peut-être... alors un accord, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un engagement, ça peut être enfin, tout type de signature, de contrat, etc. Hein. Donc voilà. Donc soit la lettre N va parler de cet événement-là, soit ça peut aussi venir ici. Hein. Ça peut aussi parler de ce qui se passe ici en amour. D'accord? Ou alors de toute autre chose, un voyage voilà, que vous devez faire et il y a la lettre N. Donc voilà, vous voyez toujours pareil, vous prenez, si ça vous parle tout de suite, si ça ne vous parle pas tout de suite, vous laissez tomber. Ensuite, on a quand même en centrale, on a le dragon. D'accord? Et là, le dragon, il crache du feu. D'accord? Donc le dragon qui crache du feu, ça peut être de la colère. Mais c'est peut-être aussi dû à la nouvelle lune, d'accord? Il y a peut-être des choses qui remontent et on peut avoir une colère sans forcément se l'expliquer. Mais c'est central quand même, on est peut-être un peu sous tension. Voilà. Après, le dragon... si on prend l'élément feu, on va juste prendre l'élément feu par rapport au dragon, hein. Ça peut être du courage, ça peut être de la passion, ça peut être enfin, un petit débordement d'énergie, un espèce de trop-plein aussi d'énergie qui, mal canalisé, pourrait voilà, avoir des conséquences qui pourraient être fâcheuses. Comment par exemple avec de l'impulsivité ou des choses comme ça, s'il n'y a pas de maîtrise. Donc c'est important de prendre conscience que c'est là, d'accord, et que ça peut partir à n'importe quel moment.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Le dragon, vous savez, hein, souvent pour moi aussi, c'est les mémoires, c'est l'enseignement, d'accord? Euh, Et là, je le ressens pas tellement comme ça. Vous me direz, vous me direz. Vous voyez comment ça vous parle. Vous, là, je le ressens plus comme quand même quelque chose, une pression, quelque chose voilà, qui est dans le ventre, vous voyez, hein, qui est là, qui est présent, dont on s'occupe peut-être pas trop, mais qui risque d'exploser à n'importe quel moment, hein. Donc voilà, donc attention à ça. Et puis pour ceux à qui ça parle, bah, c'est une connexion au cosmos, c'est une connexion à l'élément feu, c'est une connexion aux enseignements, euh, aux expériences, aux mémoires, voilà. Vous voyez, comme ça vous parle. Ensuite, vie sociale, pas grand-chose sur le plan social. En tout cas, rien de particulier ici aujourd'hui, hein. Après, ça ne veut pas dire que vous allez vous embêter chez vous, vous voyez. Mais et du point de vue de l'intériorité, là, on est beaucoup situé à l'extérieur puisqu'on est sur le voyage, on est sur les déplacements, sur les déménagements, sur tout ce qui est mouvement. Donc là, on n'est pas trop dans son intériorité. Et puis, on n'y est pas trop parce qu'il y a aussi de la colère. Donc, on n'a peut-être pas envie d'aller trifouiller cette colère. C'est comme si on l'ignorait un peu. J'ai un peu ce sentiment-là. On essaie de se dire, oui, non, ça va aller. Vous voyez? Donc attention quand même à ça, hein. On parlait ici, attention, on parlait aussi d'instabilité émotionnelle, donc attention de ne pas craquer, hein. Voilà, c'est ça que je ressens. Voilà mes chers anges, j'espère que ça vous aura parlé. Si ça vous parle, n'oubliez pas que c'est tous les jours, hein, vous avez vos guidances tous les jours, donc du lundi au jeudi, puis la vidéo du week-end qui couvre donc vendredi, samedi, dimanche par élément. Vous avez également les vidéos de cycle lunaire, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir directement, activer la petite cloche pour recevoir directement les notifications et ne pas louper vos vidéos. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite.